Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour éclaircir certaines rumeurs comme quoi on pourrait produire gratuitement de l'électricité à la maison. Beaucoup de vidéos circulent sur le net sur ce sujet et il suffit de taper énergie libre ou énergie gratuite ou énergie infinie. Dans ces vidéos, on combine un alternateur de voiture modifié avec un moteur électrique de 220 volts. Par l'osmose de ces deux éléments, il résulte de l'électricité. L'alternateur fournit en fait du courant au moteur et le moteur fournit un mouvement à l'alternateur et ainsi de suite. La boucle est bouclée, il en résulte ainsi de l'électricité d'une tension de 220 volts qu'on peut utiliser. Ça paraît incroyable, improbable, mais théoriquement, l'idée est séduisante. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Je me suis donc fourni un alternateur de voiture de 12 volts et que je vais commencer à modifier. Pour modifier cet alternateur, il faudra le transformer en génératrice. Pour cela, il faudra remplacer les contacts en forme de dents qui sont assurés sur la photo et les remplacer par des aimants très puissants appelés néodymes. Voilà l'alternateur complètement démonté. Alors on a ici la carcasse. On a la partie stator que j'ai isolée au niveau des fils des bobines. Il y a 3 bobines, donc j'ai fait sortir 3 fils isolés à la base. Ensuite on a la partie rotor que j'ai modifiée. J'ai remplacé ces dents, je les ai sciées. Je les ai remplacés par des aimants néodymes de ce type là, très puissant. Voilà, on a le gabarit de l'aimant, hein. Il mesure 2 cm sur 1,5 sur 1 cm d'épaisseur, est très puissant. Vous voyez un peu la charge, quoi. À 10 cm il attire l'aimant. Alors on a inversé les pôles, hein. Nord-sud, nord-sud, il y en a 12. Au niveau du collage ça a été compliqué. Après j'ai dû faire un moulage pour mettre de l'époxy. J'ai attendu 2 jours pour que ça sèche et maintenant c'est du costaud. Maintenant procéder au remontage étape par étape. Waouh, ça résiste, hein. Alors, on va monter ça sur une planche pour pouvoir le tenir quand on va le faire tourner. Voilà, alors on a tout stabilisé. On a isolé les 3 fils.
Et on va faire les premiers tests avec le multimètre. D'abord, on va brancher le premier et le deuxième. Et on va prendre des mesures. Voilà. Donc, comme on est passé en alternatif, vu qu'on a enlevé tout la partie électronique, il faudra que je mette ça sur alternatif. On va commencer sur 120 volts. Parce que je pense pas que ça va donner tant que ça. 120 volts. Voilà. Alors pour faire tourner l'alternateur, je vais utiliser cette perceuse. Et on va bien voir si l'aiguille va bouger. Bon, il y a quelque chose. Alors donc, alors là on va le mettre sur 60. Et là on va pouvoir relever la mesure. Ouais, on est un peu en dessous de 20 volts. Ouais. Là, je vais en fait essayer plusieurs branchements, voir un peu ce que ça donne. On va essayer d'aller sur la bande 3 avec le rouge. Voilà. Ça donne un petit peu plus, ouais. Alors là, je vais faire un petit test et je vais essayer de brancher cette ampoule de 12 volts. C'est un phare de voiture. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti, on va faire tourner ça. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est clair, bien quand même. Ok, maintenant, vu qu'il y a pas mal de courant, je vais essayer de brancher celle-là en série. On va voir si les deux s'allument. C'est parti.
Ouais, quand même, hein. On peut brancher même encore plus d'ampoules en série, hein. Ouais, ça marche bien. Bon, voilà. Tout au plus, on peut s'en servir comme génératrice pour recharger des batteries, pour faire une éolienne, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc voilà, en gros, ça fonctionne pas, c'est c'est- c'est pas réalisable. Pour que ça marche, en fait, vu que ça donne 20 volts, il faudrait trouver un moteur 20 volts pour pouvoir le connecter. Et encore, c'est même pas dit que ça marche. Parce que le moteur 20 volts, il n'y a pas assez de coupe, je pense, pour faire tourner le rotor comme ça avec les aimants et tout. Il y a une résistance quand même. Il faudrait un moteur puissant avec du couple et qui tourne très vite parce que vous avez vu, même avec la perceuse, je veux dire, moi je suis arrivé à fond, mais j'étais à fond, hein, avec la perceuse. Ça n'a pas donné plus de 20 volts, hein. Pour moi, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Transformer ça en, en dynamo qui donne du 220 volts, je crois pas que ça existe. Sinon, tout le monde aurait pu le faire. Donc voilà, pour moi, c'est du fake. C'est pas réalisable. Voilà. Merci.